Bismillahirrahmanirrahim. Arrête-toi une seconde. Chaque vendredi, ou presque, tu récites Surat al-Kahf. Peut-être depuis des années, peut-être depuis l'enfance. Tu connais ses mots, tu connais son rythme. Tu sais qu'elle protège du Dajjal. Tu sais qu'elle apporte une lumière d'un vendredi à l'autre. Mais est-ce que tu sais vraiment ce qu'elle dit? Pas les mots, le message. Le message caché derrière les 4 histoires qu'elle raconte. Car Surat al-Kahf n'est pas juste une sourate de protection, c'est un manuel de survie psychologique. C'est Allah qui prend les 4 grandes crises que l'être humain traverse dans sa vie et qui te montre, histoire après histoire, comment les traverser sans te perdre. Et quand tu regardes ces 4 crises avec les yeux d'un psychologue, tu réalises quelque chose qui devrait te couper le souffle. Ces 4 crises, ce sont exactement les 4 sources de la dépression moderne que la psychologie a identifiées après des décennies de recherche. La crise de la foi, la crise de la richesse, la crise de la connaissance, la crise du pouvoir. Allah les avait toutes nommées, toutes analysées, toutes résolues dans une sourate révélée il y a 14 siècles, dans une sourate que tu récites peut-être chaque vendredi sans réaliser qu'elle te parlait directement à toi, de ta vie, de ta souffrance, de ta dépression. Aujourd'hui, on va ouvrir Surat al-Kahf ensemble, pas pour la réciter, mais pour la comprendre vraiment, pour voir ce qu'Allah t'a dit depuis le début et que personne ne t'a jamais traduit de cette façon. 4 chapitres, 4 histoires, 4 dimensions d'une sourate extraordinaire. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir va changer ta façon de lire le Coran pour toujours. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue dans la famille Al-Muallim An-Nafs. Cette chaîne est construite brique par brique, avec sincérité et amour pour cette Ummah. On est en route vers les 1000 abonnés, et chaque âme compte. Abonne-toi, tu es peut-être l'abonné qui nous rapproche de l'objectif. Je sais, avec une certitude totale, qu'avec vous tous, c'est possible. Qu'Allah vous récompense. La première histoire, les gens de la caverne et la crise de la foi. Quand tout ton environnement te pousse à abandonner ce en quoi tu crois et ce qu'Allah dit pour tenir. La première histoire de Surat al-Kahf est celle des Ashab al-Kahf, les gens de la caverne. Des jeunes hommes, des jeunes, pas des vieux sages, qui vivaient dans une société qui avait tourné le dos à Allah. Autour d'eux, tout le monde adorait les idoles. Leur famille, leurs amis, leur roi, toute la structure sociale de leur époque était construite sur une croyance qu'ils savaient fausse. Et ils avaient le choix. Se conformer pour survivre socialement ou tenir leur foi et perdre tout le reste. Ils ont choisi leur foi. Et ils se sont réfugiés dans une caverne. إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. Lorsque les jeunes gens se réfugièrent dans la caverne et dirent « Notre Seigneur, accorde-nous une miséricorde de la part et facilite-nous la bonne conduite dans notre situation. » Surat al-Kahf, verset 10. Regarde cette prière. Elle ne demande pas la victoire, elle ne demande pas la revanche, elle demande 2 choses, la miséricorde d'Allah et la guidance dans la situation présente. C'est la prière de quelqu'un qui ne sait pas comment ça va finir, mais qui fait confiance à celui qui sait. Et Allah les a fait dormir 309 ans. Il les a protégés dans leur isolement. Il a retourné leur situation de façon qu'aucun humain n'aurait imaginé. Ce que cette histoire dit à la dépression moderne. La psychologie a identifié ce qu'elle appelle la Minority Stress Theory, développée par le chercheur Ilan Meyer. Quand un individu vit dans un environnement dont les valeurs sont en contradiction profonde avec les siennes, il développe un stress chronique spécifique, une fatigue de devoir constamment défendre qui il est, une pression permanente de se conformer ou de disparaître. Et cette pression-là, quand elle dure des années, mène à la dépression. C'est exactement ce que vivaient les gens de la caverne. Et c'est exactement ce que vivent des millions de musulmans aujourd'hui, en Occident, dans des familles non pratiquantes, dans des environnements professionnels hostiles à la foi. La pression de cacher qui on est, la fatigue de ne jamais pouvoir être pleinement soi-même, le sentiment d'être étranger partout. La réponse d'Allah à cette crise, dans la première histoire d'Al-Kahf, est radicale. Il ne dit pas « reste et combat », il dit « parfois la sagesse c'est de se retirer, de protéger sa foi dans un espace sûr, de choisir l'isolement temporaire plutôt que la contamination permanente. » Et il prend soin de ceux qui font ce choix d'une façon qu'ils n'auraient jamais imaginée. Il y a aussi quelque chose de profondément thérapeutique dans le fait qu'Allah choisisse les jeunes comme héros de cette histoire. Pas des prophètes, pas des savants, des jeunes ordinaires qui avaient peur et qui ont quand même choisi Allah.
C'est un message direct à chaque jeune musulman aujourd'hui. Allah te voit, Allah honore ton courage et Allah peut retourner ta situation de façon que tu n'imagines même pas. Si Al-Mu'allim Al-Nafs t'apporte de la valeur, un abonnement et un like, c'est ta façon de dire à Allah « J'ai soutenu quelqu'un qui enseigne son dîn ». Ça prend 2 secondes et ça aide cette chaîne à toucher encore plus d'âmes. La deuxième et troisième histoire. La crise de la richesse et la crise de la connaissance. 2 pièges que la modernité a transformés en épidémie et que le Coran démonte avec une précision chirurgicale. La deuxième histoire. L'homme aux 2 jardins et la crise de la richesse. Allah raconte ensuite l'histoire de 2 hommes, l'un riche, avec 2 jardins magnifiques, une abondance de fruits, une rivière qui coule entre les deux, l'autre pauvre, mais avec une foi solide. Et le riche dit au pauvre quelque chose qui résume l'une des maladies les plus répandues de notre époque, « Ana aktharu minka malan wa a'azu nafaran » « Je suis plus riche que toi et plus puissant en homme » Sourate Al-Kahf, verset 34. Ce verset est le portrait psychologique parfait de ce que les chercheurs appellent le matérialisme extrinsèque, la conviction que la valeur d'un être humain se mesure à ce qu'il possède. Et cette conviction-là, Allah le montre dans cette histoire, est une illusion. Les jardins sont détruits, la richesse disparaît, et l'homme riche se retrouve à se tordre les mains devant des ruines, regrettant de n'avoir pas dit « Inch'Allah » quand il parlait de ses biens. وَلَمْ تَكُنَهُ فِيئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. Il n'avait pas de groupe pour l'aider en dehors d'Allah et il ne pouvait pas se défendre. Sourate Al-Kahf, verset 43. Des études menées par le psychologue Tim Kasser de l'université Knox ont montré que les individus dont les valeurs sont fortement centrées sur la richesse matérielle, le statut et l'image, présentent des niveaux significativement plus élevés d'anxiété, de dépression et de mal-être, même quand ils réussissent financièrement. La richesse sans ancrage spirituel est une source de souffrance, pas de bonheur. Allah l'avait dit, la science le confirme 14 siècles plus tard. La solution coranique dans cette histoire est précise. Masha Allah, la quwwata illa billah, ce qu'Allah veut arrive, il n'y a de force qu'en Allah. Cette formule n'est pas juste une expression de politesse islamique, c'est un recalibrage cognitif profond, un rappel constant que ce qu'on possède est un dépôt, pas une identité. La troisième histoire, Moussa et Al-Khidr et la crise de la connaissance. La troisième histoire est celle de Moussa sallallahu alayhi wa sallam, un prophète, un homme de connaissance immense qui doit apprendre l'humilité devant Al-Khidr, un homme à qui Allah a accordé une connaissance particulière, et Moussa sallallahu alayhi wa sallam, malgré toute sa sagesse, ne supporte pas de voir Al-Khidr faire des choses qui semblent injustes, destructives, incompréhensibles. Il pose des questions, il objecte, il ne peut pas accepter ce qu'il ne comprend pas. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara. Comment pourrais-tu être patient face à ce dont tu n'as pas la connaissance complète? Sourate Al-Kahf, verset 68. Cette question est l'une des plus importantes du Coran pour la santé mentale moderne. Combien de dépressions, d'angoisses, de crises sont nées de l'incapacité à accepter ce qu'on ne comprend pas? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette perte? Pourquoi cette injustice? Pourquoi maintenant? Le cerveau humain exige des explications, et quand il n'en trouve pas, il souffre. La réponse d'Allah, à travers Al-Khidr, est bouleversante. Tout ce qui semblait destructeur avait une raison profonde. Le bateau percé protégeait les pauvres d'un roi injuste. L'enfant tué aurait poussé ses parents au malheur. Le mur reconstruit protégeait le trésor de 2 orphelins. Derrière chaque incompréhension, une sagesse qu'on ne voyait pas encore. C'est la leçon psychologique la plus profonde d'Al-Khidr. La paix intérieure ne vient pas de tout comprendre, elle vient de faire confiance à celui qui comprend tout. La 4e histoire est la leçon finale, ce que Al-Kahf dit à ta dépression aujourd'hui. De Dhul Qarnayn à toi. Comment utiliser cette sourate comme thérapie concrète? La 4e histoire, Dhul Qarnayn et la crise du pouvoir. La dernière histoire est celle de Dhul Qarnayn, un roi puissant, un conquérant, un homme à qui Allah avait accordé le pouvoir sur la terre entière. Et Allah le montre voyageant d'est en ouest, pas pour accumuler, pas pour s'enrichir, mais pour servir. Quand des peuples lui demandent de les protéger d'un ennemi,
il construit un mur et refuse toute récompense. Il dit ما مكنني فيه يا ربي خير. « Ce que mon Seigneur m'a accordé est meilleur ». Sourate Al-Kahf, verset 95. C'est la réponse islamique à la crise du pouvoir. Le pouvoir, le statut, l'influence, la position. Quand il devient une fin en soi, il détruit. Quand il reste un moyen de servir Allah et les autres, il élève. Zulkarnayn est le modèle du leader qui ne s'enivre pas de son pouvoir parce qu'il sait d'où il vient et à qui il appartient. Des recherches en psychologie du leadership menées par Dasher Keltner de l'université de Berkeley ont documenté ce qu'il appelle le power paradox, le paradoxe du pouvoir. Les individus accèdent au pouvoir grâce à leurs qualités, empathie, générosité, sens du service. Mais une fois au pouvoir, ces mêmes qualités s'érodent, le pouvoir corrompt. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que le pouvoir déconnecte du regard des autres. La solution coranique de Zulkarnayn, maintenir la conscience qu'Allah est la source de tout pouvoir, est exactement l'antidote que la psychologie du leadership cherche sans toujours le trouver. Les 4 histoires, les 4 antidotes à la dépression moderne. Regarde maintenant la structure complète d'Al-Kahf avec des yeux de psychologue. La première histoire, Les gens de la caverne, répond à la crise de la foi. L'antidote, trouver une communauté de croyants et protéger sa foi, même dans l'isolement. La deuxième histoire, L'homme aux 2 jardins, répond à la crise de la richesse et du matérialisme. L'antidote, Masha'Allah la quwwata illa billah, ancrer sa valeur en Allah, pas dans ce qu'on possède. La troisième histoire, Moussa et Al-Khidir, répond à la crise de la connaissance et de l'incompréhension. L'antidote, accepter qu'on ne voit pas tout et faire confiance à celui qui voit tout. La quatrième histoire, Zulkarnayn, répond à la crise du pouvoir et de l'ego. L'antidote, utiliser ce qu'Allah vous te donne pour servir, pas pour te glorifier. 4 crises, 4 antidotes, dans une seule sourate, révélée à la Mecque quand les musulmans étaient persécutés, isolés, déprimés, sans pouvoir. Allah leur a donné Al-Kahf non pas pour les informer, mais pour les guérir. Comment utiliser Al-Kahf comme thérapie concrète? Ne récite plus Al-Kahf mécaniquement. Avant de commencer, demande-toi, quelle crise je traverse en ce moment? La crise de la foi? Lis l'histoire des gens de la caverne avec l'intention de te reconnaître en eux. La crise de la richesse? Lis l'histoire des 2 jardins et répète « Masha'Allah la quwwata illa billah » avec conscience. La crise de l'incompréhension? Lis l'histoire de Moussa et Al-Khidir et laisse-toi enseigner l'humilité devant ce que tu ne comprends pas. La crise de l'ego? Lis l'histoire de Zulkarnayn et rappelle-toi pourquoi Allah t'a donné ce qu'il t'a donné. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. Celui qui récite Surat Al-Kahf le vendredi, une lumière l'illuminera d'un vendredi à l'autre. Hadith rapporté par Al-Hakim. Cette lumière n'est pas juste spirituelle, elle est psychologique, elle est neurologique. Elle est la lumière de 4 vérités qui recalibrent ton rapport à la foi, à la richesse, à la connaissance et au pouvoir. Chaque semaine, régulièrement, par la répétition consciente que nous avons vue dans la vidéo précédente. Si le Mo'alim Nafs t'a aidé aujourd'hui, partage cette vidéo avec quelqu'un qui récite Al-Kahf sans en comprendre la profondeur. Un like, un abonnement, c'est ta façon de soutenir cette mission. Qu'Allah vous le compte, blanc cœur. Conclusion, outro. La prochaine fois que tu réciteras Al-Kahf, arrête-toi. Pas pour réciter plus vite, pour réciter mieux, pour laisser chaque histoire te parler de ta propre vie, pour laisser Allah te guérir à travers les mots qu'il a choisis avec une précision absolue. Al-Kahf n'est pas une récitation de vendredi, c'est une thérapie hebdomadaire qu'Allah t'offre gratuitement, régulièrement, depuis 14 siècles. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la, c'est ta sadaka du jour. Abonne-toi al Mo'alim Nafs pour continuer ce voyage chaque semaine. La prochaine fois, on va décortiquer après la difficulté vient la facilité et ce que ton cerveau ne comprend encore pas de ce verset. Qu'Allah vous élimine par son livre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.